Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes ce 24 juin 2026 et comme à son habitude, l'Algérie ne s'arrête pas. Sonatrach et son homologue saoudien Medad Energy passent à la vitesse supérieure dans l'application du contrat pétrolier le plus ambitieux que le pays ait jamais conclu. 5 milliards 400 millions de dollars engagés dans le bassin d'Il-Lizi Sud. L'identité des 6 sociétés allemandes, annoncées pour fin juin, venues prospecter le secteur automobile algérien, est désormais connue. Et ce qu'elle représente en dit long sur les ambitions affichées de ce rapprochement industriel. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem officialisent quant à eux une alliance de marques sans précédent, intitulée Partners of DZ Vibes, une collaboration qui unit pour la première fois l'innovation technologique mondiale et l'identité culturelle algérienne. Pour finir, la protection civile a dénombré pas moins de 91 départs de feu en l'espace d'une seule journée à travers l'ensemble du pays, témoignant de la brutalité d'une canicule historique qui s'abat actuellement sur l'Algérie. 4 dossiers d'envergure seront passés au crible dans cette édition. Entrons dans le vif du sujet avec celui qui s'inscrit d'ores et déjà dans les annales économiques algériennes pour les décennies à venir. Le 21 juin 2026, Mohamed Arkab, ministre algérien des hydrocarbures, a accueilli dans les locaux de son département à Alger le PDG de Medad Energy North Africa, Cheikh Abdelillah Ben Mohamed Ben Abdallah Al-Ayban. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont confirmé que le plus grand investissement étranger jamais enregistré dans l'histoire du pétrole et du gaz algérien est aujourd'hui entré dans sa phase opérationnelle. Ce projet porte sur le bloc d'Il-Lizi Sud, localisé dans le bassin d'Il-Lizi, à une centaine de kilomètres au sud d'In Amenas, dans l'extrême sud-est du territoire national. L'accord a été conclu le 13 octobre 2025 entre Sonatrach et Medad Energy North Africa, avant d'être entériné par le décret présidentiel numéro 26-113 en date du 8 mars 2026, dont la publication au journal officiel numéro 20 lui a donné force de loi. En apposant personnellement sa signature, le président Tebboune a conféré à ce texte la plus haute légitimité institutionnelle possible. Le montant global de l'investissement s'élève à 5,4 milliards de dollars. Ce qui frappe d'emblée, c'est que l'intégralité de cette enveloppe sera assumée par Medad Energy. Sonatrach ne débourse pas un centime durant les phases d'exploration et de mise en valeur. La partie saoudienne supporte seule la totalité du risque financier, soit 248 millions de dollars consacrés aux travaux de recherche et 533 millions affectés au forage exploratoire. Ce schéma contractuel est particulièrement favorable à l'Algérie. Elle préserve une souveraineté entière sur ses richesses naturelles, tout en profitant du savoir-faire technologique et de la capacité financière d'un partenaire de rang mondial. Pour saisir toute l'envergure de ce projet, il convient de s'arrêter sur les données de production attendues. Sur une période contractuelle de 30 ans, susceptible d'être étendue de 10 années supplémentaires, le volume total extrait devrait culminer à 1013 milliards de barils équivalent pétrole. Ce chiffre global se répartit entre 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel, destinés à la commercialisation, et 204 millions de barils de liquide, parmi lesquels 103 millions de barils de GPL et 101 millions de barils de condensat. Franchir le cap du milliard de barils équivalent pétrole en 3 décennies, c'est un résultat proprement monumental. Cela confirme que le bassin d'Il-Lizi, pourtant déjà actif sur le plan productif, dissimule encore des gisements considérables qui n'ont pas été suffisamment mis en valeur jusqu'à présent. Mais qui se cache derrière Medad Energy? Et qu'est-ce qui justifie ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite? Medad Energy est une émanation du groupe privé saoudien Medad, placé sous l'autorité de la famille Al-Ayban.
Cette entité a été fondée dans le but précis de s'implanter dans l'exploration et la production pétrolière et gazière à l'international, en s'appuyant sur les connexions et le savoir-faire accumulés au sein de l'industrie pétrolière du royaume. En concluant cet accord avec Sonatrach, Medad Energy effectue sa première incursion sur le marché algérien des hydrocarbures et réalise, au dire des experts du secteur, l'investissement direct étranger privé le plus significatif que ce marché ait jamais connu. Ce rapprochement algéro-saoudien dans le domaine énergétique revêt une portée géopolitique qui transcende la simple logique d'affaires. L'Algérie et l'Arabie saoudite figurent parmi les membres les plus pesants de l'OPEP. Leurs rapports, parfois crispés autour des négociations sur les plafonds de production, gagnent désormais une nouvelle profondeur avec cet investissement croisé sur le sol algérien. Les deux nations ne se retrouvent plus uniquement autour de la table de l'Organisation pétrolière mondiale. Elles deviennent désormais coopérateurs sur le terrain. C'est une évolution significative de leurs liens bilatéraux. À l'occasion de leur rencontre du 21 juin, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à accélérer les démarches préparatoires nécessaires à l'application effective du contrat, notamment sur les volets techniques et réglementaires du programme d'activité. Dans les mois à venir, on devrait ainsi assister à l'acheminement des premiers engins de forage vers Illizi Sud, à l'installation des équipes de terrain et au lancement des... Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes ce 24 juin 2026 et comme à son habitude, l'Algérie ne s'arrête pas. Sonatrach et son homologue saoudien Medad Energy passent à la vitesse supérieure dans l'application du contrat pétrolier le plus ambitieux que le pays ait jamais conclu. 5 milliards 400 millions de dollars engagés dans le bassin d'Illizi Sud. L'identité des 6 sociétés allemandes, annoncées pour fin juin, venues prospecter le secteur automobile algérien, est désormais connue. Et ce qu'elle représente en dit long sur les ambitions affichées de ce rapprochement industriel. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem officialisent quant à eux une alliance de marques sans précédent, intitulée Partners of DZ Vibes, une collaboration qui unit pour la première fois l'innovation technologique mondiale et l'identité culturelle algérienne. Pour finir, la protection civile a dénombré pas moins de 91 départs de feu en l'espace d'une seule journée à travers l'ensemble du pays, témoignant de la brutalité d'une canicule historique qui s'abat actuellement sur l'Algérie. 4 dossiers d'envergure seront passés au crible dans cette édition. Entrons dans le vif du sujet avec celui qui s'inscrit d'ores et déjà dans les annales économiques algériennes pour les décennies à venir. Le 21 juin 2026, salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes ce 24 juin 2026 et comme à son habitude, l'Algérie ne s'arrête pas. Sonatrach et son homologue saoudien Medad Energy passent à la vitesse supérieure dans l'application du contrat pétrolier le plus ambitieux que le pays ait jamais conclu. 5 milliards 400 millions de dollars engagés dans le bassin d'Illizi Sud. L'identité des 6 sociétés allemandes, annoncées pour fin juin, venues prospecter le secteur automobile algérien, est désormais connue. Et ce qu'elle représente en dit long sur les ambitions affichées de ce rapprochement industriel. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem officialisent quant à eux une alliance de marques sans précédent, intitulée Partners of DZ Vibes, une collaboration qui unit pour la première fois l'innovation technologique mondiale et l'identité culturelle algérienne. Pour finir, la protection civile a dénombré pas moins de 91 départs de feu en l'espace d'une seule journée à travers l'ensemble du pays, témoignant de la brutalité d'une canicule historique qui s'abat actuellement sur l'Algérie. 4 dossiers d'envergure seront passés au crible dans cette édition. Entrons dans le vif du sujet avec celui qui s'inscrit d'ores et déjà dans les annales économiques algériennes pour les décennies à venir. Le 21 juin 2026, Mohamed Arkab, ministre algérien des hydrocarbures, a accueilli dans les locaux de son département à Alger le PDG de Medad Energy North Africa, Cheikh Abdelillah Ben Mohamed Ben Abdallah Al Ayban. À l'issue de cette rencontre,
Les deux parties ont confirmé que le plus grand investissement étranger jamais enregistré dans l'histoire du pétrole et du gaz algérien est aujourd'hui entré dans sa phase opérationnelle. Ce projet porte sur le bloc d'Ilizi Sud, localisé dans le bassin d'Ilizi, à une centaine de kilomètres au sud d'In Amenas, dans l'extrême sud-est du territoire national. L'accord a été conclu le 13 octobre 2025 entre Sonatrach et Medad Energy North Africa, avant d'être entériné par le décret présidentiel numéro 26-113 en date du 8 mars 2026, dont la publication au journal officiel numéro 20 lui a donné force de loi. En apposant personnellement sa signature, le président Tebboune a conféré à ce texte la plus haute légitimité institutionnelle possible. Le montant global de l'investissement s'élève à 5,4 milliards de dollars. Ce qui frappe d'emblée, c'est que l'intégralité de cette enveloppe sera assumée par Medad Energy. Sonatrach ne débourse pas un centime durant les phases d'exploration et de mise en valeur. La partie saoudienne supporte seule la totalité du risque financier, soit 248 millions de dollars consacrés aux travaux de recherche et 533 millions affectés au forage exploratoire. Ce schéma contractuel est particulièrement favorable à l'Algérie. Elle préserve une souveraineté entière sur ses richesses naturelles, tout en profitant du savoir-faire technologique et de la capacité financière d'un partenaire de rang mondial. Pour saisir toute l'envergure de ce projet, il convient de s'arrêter sur les données de production attendues. Sur une période contractuelle de 30 ans, susceptible d'être étendue de 10 années supplémentaires, le volume total extrait devrait culminer à 1013 milliards de barils équivalent pétrole. Ce chiffre global se répartit entre 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel, destinés à la commercialisation, et 204 millions de barils de liquide, parmi lesquels 103 millions de barils de GPL et 101 millions de barils de condensat. Franchir le cap du milliard de barils équivalent pétrole en 3 décennies, c'est un résultat proprement monumental. Cela confirme que le bassin d'Ilizi, pourtant déjà actif sur le plan productif, dissimule encore des gisements considérables qui n'ont pas été suffisamment mis en valeur jusqu'à présent. Mais qui se cache derrière Medad Energy? Et qu'est-ce qui justifie ce rapprochement avec l'Arabie saoudite? Medad Energy est une émanation du groupe privé saoudien Medad, placé sous l'autorité de la famille Al-Ayban. Cette entité a été fondée dans le but précis de s'implanter dans l'exploration et la production pétrolière et gazière à l'international, en s'appuyant sur les connexions et le savoir-faire accumulés au sein de l'industrie pétrolière du royaume. En concluant cet accord avec Sonatrach, Medad Energy effectue sa première incursion sur le marché algérien des hydrocarbures et réalise, au dire des experts du secteur, l'investissement direct étranger privé le plus significatif que ce marché ait jamais connu. Ce rapprochement algéro-saoudien dans le domaine énergétique revêt une portée géopolitique qui transcende la simple logique d'affaires. L'Algérie et l'Arabie saoudite figurent parmi les membres les plus pesants de l'OPEP. Leurs rapports, parfois crispés autour des négociations sur les plafonds de production, gagnent désormais une nouvelle profondeur avec cet investissement croisé sur le sol algérien. Les deux nations ne se retrouvent plus uniquement autour de la table de l'Organisation pétrolière mondiale. Elles deviennent désormais coopérateurs sur le terrain. C'est une évolution significative de leurs liens bilatéraux. À l'occasion de leur rencontre du 21 juin, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à accélérer les démarches préparatoires nécessaires à l'application effective du contrat, notamment sur les volets techniques et réglementaires du programme d'activité. Dans les mois à venir, on devrait ainsi assister à l'acheminement des premiers engins de forage vers Ilizi Sud, à l'installation des équipes de terrain et au lancement des premières campagnes d'exploration. Les bénéfices pour l'économie nationale se manifesteront à plusieurs niveaux. En premier lieu,
un flux régulier de recettes en devises s'étalant sur 3 décennies, qui offre à l'Algérie une visibilité financière exceptionnelle sur le long terme. En deuxième lieu, la création d'emplois sur le territoire national. Le contrat, prévoyant explicitement de favoriser le tissu industriel local et la sous-traitance auprès d'entreprises algériennes. Ce sont des débouchés tangibles pour les ingénieurs du pays, les sociétés de services pétroliers nationales et l'ensemble des fournisseurs locaux. En troisième lieu, un transfert de compétences et de technologies de pointe. Medad apportant avec lui les outils numériques et techniques les plus récents. Des acquisitions sismiques, 2D et 3D de dernière génération, ainsi qu'une expertise internationale dont Sonatrach et ses équipes tireront directement profit. Partie 2. Les 6 sociétés allemandes. Identité dévoilée. L'industrie automobile algérienne prend forme. Le deuxième temps fort de ce 24 juin apporte enfin une réponse à l'interrogation que de nombreux spécialistes formulaient depuis des semaines. Qui sont précisément les 6 entreprises allemandes qui feront le déplacement à Alger et Oran du 28 juin au 3 juillet pour sonder les opportunités de la filière automobile algérienne? Algérie 360 et TSA Algérie ont brisé le silence et les profils qui émergent sont particulièrement éloquents. Cette mission économique est pilotée par la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie, l'AHK Algérie, conjointement avec Enviacon International, sous l'égide du ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, le BMWK. On n'est donc pas face à une démarche spontanée d'acteurs privés, mais bien devant une mission cautionnée par les instances fédérales allemandes, ce qui lui confère une autorité et une crédibilité institutionnelle indéniables. Quand Berlin dépêche des entreprises en éclaireur sur le marché algérien, c'est le signe que l'Algérie est véritablement considérée comme un partenaire industriel de premier plan. La première société est Alod Werkstoff GmbH, dont le cœur de métier est le compoundage de polymères et la fabrication de thermoplastiques élastomères haute performance à destination de l'industrie automobile pour des applications aussi bien intérieures qu'extérieures. Ces matériaux entrent dans la composition des planches de bord des panneaux de portière, des joints d'étanchéité et des habillages de sol. C'est le socle même de la plasturgie dans le secteur automobile. Vient ensuite Schaeffler Group, expert de la logistique industrielle et des systèmes de conditionnement pour les lignes de production. La société conçoit et fabrique des bacs de transport, des palettes et des chariots dédiés aux chaînes de montage automobile. Car dans un site d'assemblage, la fluidité logistique est une condition sine qua non. La bonne pièce doit rejoindre le bon poste au bon instant dans le bon support. C'est là précisément que Schaeffler Group excelle. En troisième position figure MB-Tech, référence dans le conseil et l'ingénierie automobile. Cette société accompagne constructeurs et équipementiers dans l'optimisation de leurs méthodes de fabrication et dans la conception de leurs véhicules. C'est un bureau d'études et de conseil technique dont la mission est d'aider ses clients à gagner en efficacité et en performance industrielle. Quatrième membre de la délégation Hirschvogel Automotive, équipementier reconnu pour sa maîtrise du forgeage et de l'usinage de composants métalliques à haute précision. Arbres de transmission, engrenages, éléments de direction, pièces moteurs. Des composants pour lesquels les tolérances de précision et les exigences de résistance mécanique sont parmi les plus strictes de l'industrie. La cinquième entreprise est KW Automotive, spécialiste des systèmes de suspension et des trains roulants.
figure établie du sport automobile et de la préparation haute performance. Elle développe des suspensions évoluées, destinées indifféremment aux véhicules de grande série et aux applications compétition. Enfin, la sixième et dernière composante de cette délégation est Prytel Group, groupe industriel aux activités diversifiées dont l'une des expertises centrales porte sur les composants électriques et électroniques embarqués, faisceaux de câblage, connectiques, systèmes de distribution de l'énergie électrique à bord des véhicules. Dans l'automobile contemporaine, la part de l'électronique dans la valeur globale du véhicule ne cesse de croître. Prytel Group s'adresse exactement à cette réalité. Ces 6 sociétés interviennent sur des segments distincts et parfaitement complémentaires de l'écosystème automobile polymère. Technique, organisation, logistique, expertise en ingénierie, composants, métallique usiné, système de suspension et électronique de bord. C'est précisément l'éventail de compétences dont l'Algérie a besoin pour franchir le cap qui sépare le simple montage de véhicules en kit d'une fabrication locale authentique dotée d'un taux d'intégration réellement substantiel. L'agenda de cette mission est on ne peut plus opérationnel. Entre le 28 juin et le 3 juillet, les délégués des 6 entreprises enchaîneront les échanges avec leurs homologues algériens du secteur, aussi bien à Alger qu'à Oran. Le 29 juin constituera le moment phare de ce déplacement, avec l'organisation d'une conférence de grande envergure, suivie de sessions de rencontres bilatérales, B2B, à l'hôtel Hyatt Regency d'Alger. L'enjeu est de faire émerger de réelles perspectives de coproduction locale, autrement dit, une participation active à la fabrication sur le territoire algérien, bien au-delà d'une simple relation commerciale d'exportation. L'Algérie dispose à ce jour d'une douzaine de sites dédiés à l'assemblage et à la production de véhicules et d'engins industriels. Face à la volonté de plusieurs constructeurs de relever leur niveau d'intégration nationale pour s'affranchir des importations, la venue de ces 6 acteurs allemands tombe à point nommé. Partie 3. LG et Hamoud Boualem. L'alliance de marques surprenantes dont toute l'Algérie parle. Le troisième fait marquant de ce 24 juin est sans doute le plus inattendu, mais aussi l'un des plus significatifs des mutations en cours dans le paysage économique algérien. Le 21 juin 2026, 2 noms que tout semblait opposés ont officiellement uni leurs forces. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem. Ensemble, ils ont donné naissance à une opération de co-branding intitulée Partners of DZ Vibes. DZ Vibes, les pulsations de l'Algérie. Cette formule condense à elle seule toute la philosophie du projet. Faire naître quelque chose d'intimement enraciné dans la culture algérienne, chargé d'émotions et porteur d'un sentiment de fierté collective. Pour ceux qui découvriraient la marque, rappelons que Hamoud Boualem est l'une des enseignes les plus iconiques qu'ait jamais porté l'Algérie. Née en 1890, sous l'impulsion de son fondateur éponyme à Alger, cette maison produit et distribue des boissons gazeuses depuis plus d'un siècle. Son Hamoud Cola, sa limonade et son jus de raisin pétillant ont accompagné des générations entières dans leurs foyers, leurs restaurants et leurs célébrations. C'est une marque qui s'est fondue dans la mémoire collective algérienne, d'une manière qu'aucune enseigne internationale ne saurait véritablement revendiquer. LG Electronics, quant à elle, n'a guère besoin de présentation. Comptant parmi les mastodontes mondiaux de l'électronique grand public, elle est implantée en Algérie depuis de longues années, avec ses téléviseurs, ses téléphones, ses réfrigérateurs et ses climatiseurs, et figure parmi les marques technologiques les plus plébiscitées du pays. Qu'est-ce qui a conduit ces deux univers si éloignés l'un de l'autre à se rejoindre ? La clé se trouve dans l'ADN même de Partners of Dizzy Vibes. Dans un pays qui s'efforce de forger une identité économique moderne, ancrée dans son patrimoine, tout en embrassant l'innovation technologique, ce rapprochement incarne avec justesse cette tension créatrice. D'un côté, une marque séculaire, dépositaire de l'histoire et des goûts d'un peuple. De l'autre, un géant de la tech qui symbolise l'avenir connecté et numérique. La traduction concrète de ce partenariat prend la forme d'une mécanique promotionnelle sous bouchon,
sur les bouteilles de Hamoud Cola en édition limitée. Le consommateur acquiert une bouteille de l'édition spéciale, scanne le QR code dissimulé sous le bouchon et tente de remporter l'un des 100 téléviseurs LG UHD 50 pouces mis en jeu. La campagne court de juin jusqu'au 31 juillet 2026 sur l'ensemble du territoire. Le principe est limpide, immédiatement accessible et par-dessus tout, il tisse un lien affectif puissant autour de deux produits que les Algériens ont fait leur. Craquer une Hamoud Cola pour décrocher une télé LG, c'est une mécanique qui touche toutes les tranches d'âge. De la maman qui remplit son caddie de boisson pour la famille, au jeune homme qui rêve d'équiper son appartement. Mais les deux partenaires ont tenu à préciser que Partners of Dizzy Vibes ne se limite pas à cette opération promotionnelle. Il ne s'agit nullement d'un coup d'éclat éphémère, mais bien du premier acte d'une collaboration stratégique inscrite dans la durée. De nouvelles actions communes sont déjà en gestation, conçues pour surprendre les consommateurs, nourrir leur engagement et consolider le lien affectif avec les deux marques. Cette alliance LG Hamoud Boualem est aussi le reflet d'une mutation profonde des pratiques marketing en Algérie. Pendant des années, les grandes marques internationales présentes sur le marché algérien se bornaient à décliner leur campagne mondiale avec quelques ajustements locaux de façade, sans véritable enracinement culturel. Aujourd'hui, LG fait le choix